Aymeric, tu n'as pas bougé. Tu nous fais l'honneur d'être présent aujourd'hui pour cette première de Local Génial. Tu es notre commissaire priseur préféré et tu nous présentes aujourd'hui l'objet de la semaine. Tu nous présentes pas l'objet de la semaine? Ah si, j'ai eu peur. Je dirais même les objets de la semaine puisque tu as apporté un ensemble d'œuvres à l'effigie d'un animal fantastique. J'ai décidé, c'est local, c'est génial, de faire exactement ce qu'on n'attend pas ici, de venir avec un objet complètement inattendu, Ah oui, puisqu'il s'agit d'un dragon. il est Non, magnifique. c'est pas n'importe quel dragon, je suis venu avec différentes déclinaisons de ce dragon, c'est le dragon asiatique. En France, en Occident, le dragon, au château du Rivaux, c'est la personnification du mal, le chevalier va venir le tuer. En Asie, c'est tout le contraire. Le dragon, c'est un être merveilleux, extrêmement aérien, qui symbolise la nature. Alors comme la nature, il peut être assez dévastateur ou au contraire extrêmement protecteur, et qui est composé de 9 animaux différents. Je ne sais pas si vous voyez là sur l'écran, mais il a des bois de cerf. Ah oui, bah oui. Il a des yeux de démon. Il a une tête de chameau. Des serres d'aigle. Et puis, il a 117 écailles. Oh là là. 117 écailles de carpe. Pourquoi la carpe? Et je vois qu'on a une carpe là juste à côté de nous. J'aime beaucoup être avec des artistes. Merci. La carpe est aussi un animal fétiche en Asie, parce que lorsque la carpe remonte de la rivière et quand elle est capable de sauter par-dessus une cascade, eh bien, elle se transforme en dragon. Et donc voilà pourquoi, nouveau tour de cou pour toi ce soir. Alors là, Je suis venu avec ce là. charmant dragon. Alors ça, c'est un dragon du Japon, mais on trouve des... Tu es ça me va? splendide. Magnifique. Ça me va bien? Tu vas être protégé, béni par le dragon tout au long de l'année. Ah bah je le garde alors. Tu sais qu'il y a le signe du dragon, qui est un des signes du zodiaque dans le calendrier asiatique. C'est un dragon japonais, il y a des dragons au Vietnam, il y a des dragons en Corée, mais l'endroit où les dragons sont les plus célèbres, eh bien, c'est en Chine. Pourquoi? Parce que le dragon, je suis venu ici avec un vase qui va représenter un dragon très particulier. On retrouve notre dragon chinois en train de chasser ce qu'on appelle ici sur le tour la perle sacrée. Alors qu'est-ce que c'est que la perle sacrée? C'est le symbole de la sagesse, du savoir. Et donc l'empereur de Chine va se personnifier au dragon. Et en Chine, il y a plusieurs dragons. Il y a des dragons terrestres, des dragons spirituels, des dragons mer. Mais le dragon de l'empereur, c'est pas n'importe quel dragon. Il est représenté sur tous les vases, en train de chasser la perle sacrée dans les nuages. Et il a un petit détail. Est-ce que vous savez comment on reconnaît un dragon impérial, messieurs? Alors là, Lucas. Non? Jérôme? Non. Eh bien, il faut savoir qu'on... on me dit il a une couronne dans l'oreillette. Ah, et non. Désolé, les amis, désolé. Raté, Michael, désolé. Non, Mickaël, il faut savoir compter. Et grâce aux images fantastiques qui vont être proposées maintenant par notre Ah, caméra c'est vrai. woman, vous verrez que le dragon impérial a 1, 2, 3, 4, 5 griffes. Ah oui, donc là c'est l'empereur. Et à partir du moment où la représentation du dragon a 5 griffes, sur un vêtement, sur un vase, eh bien c'est un dragon impérial. Et on ne s'amuse pas en Chine à représenter un dragon à 5 griffes si on n'est pas soi-même l'empereur de Chine. Ah oui, Non, sinon on a de gros problèmes. on va pas essayer C'est un alors. peu comme si tu appelais en disant bonjour, ici c'est Emmanuel Macron, je te fais aller à l'Élysée. Tu finirais par avoir de gros Je vais problèmes. pas m'y risquer, c'est vrai. Le dragon, c'est la même chose. Mais le dragon est tellement populaire qu'on le retrouve partout. On le retrouve en forme d'éguerre, ici, sur ce vase vers 1900, qui est en émail. Et puis, Ah oui. on le retrouve aussi sur de tout petits objets. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les Ouais, c'est voir. pas gros, hein. C'est pas gros du tout. Est-ce que ça te dit une idée de ce que ça peut être? Fiole à whisky? Ouais, j'allais dire, ouais, j'ai tendance à mettre du liquide dedans. Pardonnez-moi? Médicaments. Pour des médicaments? Parfum. Parfum? Oui, parfum, oui. Eh bien, messieurs, vous vous trompez sur toute la ligne. Ah, super. Ah, on est nuls, hein. Ce sont des tabatières. Ah. Pourquoi? Les tabatières, le tabac est introduit en Chine au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV en France aussi, où le tabac est introduit en France. En Chine, ce sont les Mandchous qui prennent le pouvoir et qui prisent le tabac. Le tabac est en poudre, et dans ces petites tabatières, il y a une petite pelle en os, comme celle-ci, avec laquelle on va chercher le tabac pour pouvoir Prisé. Ah, directement Priser le tabac. le prise. Ah ouais. priser le tabac. Ouais. Et le tabac était très prisé. Ah ouais. Il est bon. Le tabac était très prisé. Ces petites tabatières, celle-ci est en verre de plusieurs couleurs. Et donc l'artisan, dans les ateliers de la cité impériale où réside le fils du ciel, l'empereur,
va sculpter les différentes épaisseurs du verre à motif de dragon. Alors je vais vous les faire passer si vous le souhaitez. Moi, je ne peux pas bouger, hein. Moi j'ai un Toi, dragon tu as autour du déjà cou. ton Hein. dragon. On va retrouver différents dragons pour porter chance, bonheur à tous ceux qui sont accompagnés par leur tabac. Le tabac tue, mais alors avec un dragon, il n'y a pas de problème. Prisé en Chine et ailleurs. Eh ben, formidable, merci mille fois, Aymeric. Et pour retrouver ces objets et bien d'autres encore, il y a un site internet rouillac.com. Avec plaisir les amis. Merci.